À la recherche de quelqu'un à dévorer d'eux. Soyez patience. 286 et cela nous amène à notre deuxième stratégie pour gérer les conflits, et c'est la patience. Fait intéressant, les mauvaises herbes en question étaient connues sous le nom de barbe d'ivraie, et si cette plante était consommée, elle pouvait provoquer des étourdissements et des nausées. Et Barba d'Arnel ressemble beaucoup au blé jusqu'à ce que les épis se forment et c'est pourquoi personne dans la parabole n'a réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au début enfin, pas jusqu'à ce que le blé ait germé et formé des épis. Et puis les serviteurs se rendirent compte que la mauvaise herbe avait été semée. Et c'est pourquoi ils voulaient les faire sortir immédiatement. Cependant, le propriétaire savait qu'il était si similaire que tous les serviteurs ne pouvaient pas toujours faire la différence entre le blé et les mauvaises herbes et qu'il était donc beaucoup plus sûr d'attendre la récolte finale pour garantir l'identité et la sécurité du vrai blé et comme nous le lisons ce matin. En détruisant les mauvaises herbes, vous aviez toutes les chances de détruire le blé. Les serviteurs ont reçu l'ordre d'être patients et c'est la même chose pour nous. Car nous ne pouvons pas faire la distinction entre un vrai chrétien et quelqu'un qui avoue simplement l'être bien sûr. Notre jugement humain est imparfait. Nous devons donc attendre patiemment que Dieu juge et lui fasse ce qu'il veut. Pensez-y, combien de fois avez-vous jugé une mauvaise personne? Je sais que je l'ai fait, et je sais que je le ferai probablement encore. Notre jugement est faillible et c'est pourquoi la Bible dit dans Romains 14. 4. Qui es-tu pour juger? Le serviteur d'un autre. Pour son propre maître, il tient ou tombe. Par conséquent, nous ne devrions pas juger les autres parce qu'ils ne sont pas nos serviteurs, ils sont les serviteurs de Dieu qui doit les juger, et lui seul. Romains 14. 1 va plus loin et dit, acceptez celui dont la foi est faible, sans juger. Les sujets discutables. L'harmonie chrétienne ne devrait pas dépendre d'un accord à 100% sur toutes les questions liées à la vie chrétienne. Au lieu de cela, notre devise pourrait être dans l'essentiel, l'unité, dans le non-essentiel, la liberté, mais en toute chose, la charité. 1 Corinthiens 13. 13 dit simplement, et maintenant, demeurez dans la foi, l'espérance et la charité. Mais le plus grand d'entre eux est la charité, c'est-à-dire le bien-être des autres. Point. En fait, nous connaissons tous le dicton. Les bonnes choses arrivent à celui qui attend, eh bien il faut attendre patiemment le jugement de toute chose, qui aura lieu exactement quand Dieu le décidera et pas avant, et je vais. Bien conscient de cela, cela peut sembler un âge. Être patient est une nécessité pour gérer les conflits, et ma femme vous dira que c'est une partie de ce sermon que j'ai vraiment besoin d'entendre moi-même. Et d'attendre patiemment le jugement de Dieu au temps de Dieu parce que, comme nous tout le monde le sait, lorsque nous nous impatientons et nous précipitons ce qui se passe, nous créons certainement un véritable gâchis. 3. Soyez prêts. Et cela nous amène ensuite à notre stratégie finale pour faire face aux conflits et à accent grave, celle pour nous préparer. Les mauvaises herbes, c'est-à-dire le barbu d'Arnel, ne pouvaient prétendre être du blé que tant que sa véritable identité serait révélée. Et il en est de même pour ceux qui sont faux, eux aussi ne peuvent cacher leur vraie nature que pendant un certain temps, car finalement, leur péché les découvrira, comme il est écrit dans Nombre 32. 23. Dans cette parabole, Jésus nous enseigne clairement qu'il y aura un jour de jugement où le bon grain sera clairement séparé de l'ivraie. Cela signifie que les justes seront séparés des méchants, et ce jour-là il y aura des pleurs qui sont une souffrance émotionnelle et des grincements de dents qui sont une souffrance physique et par conséquent, nous devons être prêts à nous tenir devant notre Dieu. Mais nous ne devons pas avoir peur, comme je l'ai dit à maintes reprises. On ne vous posera qu'une seule question et qu'est-ce que c'est que vous puissiez appeler Jésus votre Seigneur. Matthieu 24. 42 dit soyez donc vigilants, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. En d'autres termes, nous devons être prêts à tout moment à ce que le retour du Christ ou à ce que notre mort vienne en premier parce que nous pourrions être appelés à rendre des comptes à tout moment et très probablement au moment où nous nous y attendons le moins. Conclusion. Sommes-nous prêts à nous tenir devant notre Dieu et à être jugés? Avons-nous fait confiance à Jésus pour nous sauver de nos péchés? Romains 6. 23 dit. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Désormais, les salaires sont quelque chose que nous gagnons et que nous méritons donc. Question: méritons-nous de mourir et d'être coupés de la présence de Dieu pour toujours à cause de notre péché? Bien sûr que nous le méritons, mais nous avons un Sauveur qui est mort pour nous, et qui est mort pour payer le prix de notre vie. Péché afin que nous puissions vivre éternellement dans la présence de Dieu. Le verset 23 dit également, mais le don de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il serait donc dommage de gâcher la possibilité de la vie éternelle, mais beaucoup le font. Beaucoup semblent le savoir. Le don de Dieu est la vie éternelle avec lui. Question. Combien nous coûte un cadeau? Rien n'est gratuit et cela signifie que la vie éternelle ne peut pas être gagnée. Nous ne pouvons pas travailler pour l'obtenir toutes nos bonnes et mauvaises actions. Ne sont rien, nous ne pouvons recevoir le salut qu'en passant par Jésus-Christ notre Seigneur, comme c'est lui qui a souffert et est mort pour nous, il est ressuscité des morts, pour nous ouvrir la voie, nous pardonnant nos péchés et détruisant en nous pour toujours le péché du monde et cela inclut tous nos péchés afin que nous puissions vivre avec lui, dans son royaume pour toute l'éternité. Par conséquent, nous avons la grande chance d'appeler Jésus-Christ notre Seigneur, et, par la force et l'humilité, nous lui donnons la responsabilité de tous les domaines de notre vie en changeant le mode de vie du monde, son mode de vie. 288 Et avant de terminer, je voudrais faire un dernier point et c'est le suivant. On m'a dit que l'une des choses qu'un producteur de blé apprend dès le début, c'est que quand vient le temps de la récolte, le vrai blé est tellement plein de grains que la plante entière commence à se pencher. En revanche, la mauvaise herbe ne s'incline jamais, mais notre Seigneur Jésus lui-même s'incline avec humilité. Philippiens 2, 8 dit. Et étant trouvé à la mode, en tant qu'homme, lui qui est Jésus s'est humilié et est devenu obéissant. Jusqu'à la mort de la croix, et c'est là que la force entre en jeu dans l'humilité avec Jésus, car le verset 9 continue en disant. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse des choses dans les cieux et des choses sur la terre et des choses sous terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quelle écriture puissante, Jésus s'est humilié et est maintenant au-dessus de tout nom qui puisse jamais être nommé. Quel merveilleux Sauveur nous avons en Jésus. Amen. Prions. Père, nous te remercions pour Jésus, nous te remercions d'être mort. Il y a tant d'années pour payer le plein prix de notre péché. Nous te remercions Père de ce que nous t'appartenons et que nous faisons de notre mieux, pour vivre pour toi même si nous échouons. Père, s'il te plaît, pardonne-nous. Car tu sais que nos cœurs sont vrais et tu sais que cela nous chagrine d'échouer. Père, s'il te plaît, pardonne-nous. Nous te remercions aussi, Père, d'avoir exalté Jésus au plus haut de tous. Et que le Père nous bénisse ou nous fortifie, ou nous guérisse de notre péché, de notre maladie, de la pauvreté, de la honte, de le rejet ou toute autre faiblesse qui n'est pas la vôtre, ou qui vous complète. Père, s'il te plaît, coupe-nous la parole, au nom de Jésus, Amen. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Pierre était capable de marcher sur l'eau alors qu'il avait les yeux fixés sur Jésus par Paul. Andrew. Résumé. Dans Matthieu 14, 30, nous lisons. Pierre commença à couler et s'écria. Sauve-moi, Seigneur. Si la prière de Pierre avait été plus longue, il se serait retrouvé à 29 pieds sous l'eau. Avant de verbaliser sa demande. 19a. J'ai vu une fois une bande dessinée qui montrait une dame marchant sur des caisses d'. Eau en bouteille avec le sous-titre Marcher sur l'eau. 289. Dans Matthieu 14, 30, nous lisons. Pierre commença à sombrer et s'écria. Sauve-moi, Seigneur. Si la prière de Pierre avait été plus longue, il se serait retrouvé à 29 pieds sous l'eau. Avant de verbaliser sa demande. Sauve-moi, Seigneur. Est une bonne phrase biblique pour un bon tatouage. La parole dit. Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le soutint. Nous devons nous rappeler, dans nos moments les plus difficiles, que cet incident s'est produit tôt le matin. Jésus-Christ calmera la tempête au moment opportun.